Je viens d'apprendre de nos informateurs que Sujamal a pu rassembler un groupe de personnes, constitué de rois et d'officiers qui ne sont pas contents de nous et des Moghols. Je ne comprends pas ce que Sujamal veut, obtenir de nous après tout. Il a tout d'abord attaqué Mewad. Ensuite, il a pénétré dans le harem des Moghols, déguisé d'un castrat. C'est lui l'origine de tous ces problèmes entre Jodah et l'empereur, mon père. J'en ai plus qu'assez, Sujamal. Tout d'abord, il s'est rebellé contre sa propre patrie. Ensuite, il a ruiné la vie de sa petite sœur Jodah. Shivani et lui ne m'ont apporté que du déshonneur et forcé à baisser la tête. Barmal, pourquoi te rends-tu triste par les choses que nous ne pouvons pas contrôler? Comment ne le puis-je, Menavati? J'ai peut-être coupé tous les ponts avec Shivani, mais aux yeux d'eux, notre société, elle est et reste toujours ma fille et la princesse d'Amer. Elle a ruiné sa vie et entaché la réputation d'Amer. Tout d'abord, elle s'est enfuie avec un vulgaire villageois. Elle aurait pu se confier. Peut-être pas à nous, mais Jodah et sa sœur, elle aurait pu lui dire. Papa, je t'en prie, essaie de comprendre le point de vue de Shivani rien qu'une fois. Elle a oublié le lien qu'elle partageait avec nous et laissé derrière tous ses privilèges de princesse et sa famille pour se lier avec ce pauvre Tejwant. C'est la force de l'amour qui l'a sans doute motivée, n'est-ce pas? Elle a même abandonné tous ses biens et toutes ses richesses, ainsi que le prestige, et elle n'a accordé de l'importance qu'à l'amour, papa. L'amour est un rêve, et la vie est vraie. Comment peut-on ruiner sa propre vie et celle de toute sa famille à la poursuite d'un amour qui vient tout juste de naître? Elle n'a même pas réfléchi avant de prendre une décision si importante. Ton point de vue est juste, c'est vrai. Mais Shivani est peut-être aussi dans le vrai, papa. Elle a dû penser que personne ne la comprendrait, que personne ne comprendrait les sentiments qu'elle ressentait. Et c'est pour ça qu'elle a pris une décision si drastique. Mon frère Sujamal peut lui aussi avoir raison. Sa peine et ses pensées sont différentes. Et il se bat parce qu'il considère qu'il est dans son droit. C'était son droit d'entrer dans la maison de sa sœur, déguisée en castrat. Tu trouves cela bien qu'il ait commis un acte qui a dégradé les liens entre le roi et toi? Écoute, papa. Bien des fois, le but initial est noble, mais la destinée donne une tournure différente au résultat final, tu sais. Et je sais bien que mon frère Sujamal était venu à Agra accomplir son devoir de frère. Il m'avait promis de faire tout ce qui était en son pouvoir afin de toujours protéger la vie de mon époux, papa. Et quand il a su que dans le palais, des gens à qui l'empereur faisait confiance étaient en train de comploter contre lui, il est entré au harem. Mais le roi l'avait déjà déclaré ennemi du sultanat moghol. C'est pour ça qu'il a dû changer d'apparence. Et c'est pour cela qu'il y a eu ce malentendu entre le roi et moi. Mais nous ne pouvons considérer Shivani ou Sujamal coupable à cause de la tournure de la destinée, non? Et je sais bien, papa, que tu essaies de paraître dur en apparence, mais que, tout au fond de toi, tu as le cœur sensible et que tu es touché par ce qui concerne Shivani et Sujamal. C'est pour cela que tu es triste. Tu souhaites encore le meilleur pour ces deux-là, n'est-ce pas, papa? Par la déesse? Qu'est-ce que c'est? La princesse Shivani et Tejwant ont été pris par les soldats? Par la déesse, Jodah n'est pas ici non plus. Que va-t-il leur arriver? Et l'empereur? Il est déjà d'humeur très irritable. Ma princesse Shivani! Cher Moti, Je désire lui dire quelques mots. Tu ne peux la rencontrer, ce sont les ordres du roi. Ce sont des traîtres. Nous devons les présenter devant l'empereur tout de suite. L'empereur? Mais l'empereur n'a pas épargné Mahamanga pour le crime qu'elle a commis. Dieu sait quelle sanction il leur réserve. Oh ma déesse, protège-les, je t'en prie. Je pourrais avoir des indices d'ici. Mahamanga? Mahamanga?
Quel culot, Mahamanga! Mais comment as-tu donc osé me rendre complice de ton plan sordide? Tu es descendu si bas de ton statut et de ton pouvoir de Premier ministre. Que se passe-t-il, Reine Rukaya? Tu es en train de me flatter aujourd'hui. Aussitôt que Jalal m'a rejeté, toi aussi. Tu agis exactement de la sorte. Sache que je t'aurais bien éloigné depuis bien longtemps si j'avais su pour tes manigances. Il y a beaucoup de différence entre ce que tu dis, à quoi tu ressembles et ce que tu fais. Tu as très bien joué ton rôle en prétendant vouloir le bien de Jalal dans ton costume tout blanc. Moi aussi, tu m'as piégé dans ce complot. Tu le savais depuis le début, Mahamanga, que ce prince Rajput n'était nul autre que Sujamal, hein? Alors pourquoi est-ce que tu m'as donc menti? Non, 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 ma reine Rukaya. Non, non, je ne t'ai jamais menti. C'est vrai, je le concède que je ne t'ai pas tout révélé. Mais je t'ai simplement révélé juste ce que tu avais besoin de savoir, c'est tout. Et à dire la vérité, je n'ai rien fait de mal, reine Rukaya. J'ai fait exactement ce que tu voulais, toi aussi. J'ai essayé de créer un différend entre Juda et Jalal. C'est ce que tu voulais aussi, n'est-ce pas? Oui, mais pas ce plan sordide que tu as manigancé. Tu sais quoi, Mahamanga? Toi et moi, nous sommes très très différentes. Jusqu'à maintenant, je suis honnête et sincère envers l'Empire Moghol et Jalal. Jusqu'aujourd'hui, j'ai du sang royal qui coule dans mes veines. Et je ne me suis pas abaissée à faire propager la rumeur d'une liaison entre la reine Joda et son grand frère, non? Tout ce que j'ai fait, la raison derrière mes actes était pour notre bien. Nous allions tous bénéficier. Toi, moi et Jalal, reine Rukaya. Non, Mahamanga. C'est bien là où tu fais une erreur. C'est seulement ta vengeance que tu désirais. C'était ton désir que d'être supérieur à tout le monde. Mahamanga, mais je ne comprends pas. Pourquoi tu fais tout cela? J'étais menacée par la reine Joda. Ma position était en péril, mais toi? Qu'est-ce que la reine Joda aurait pu te prendre? La même personne que toi aussi, tu crains de perdre, ma reine Rukaya. Jalal. Mais personne ne pourra jamais me prendre Jalal. J'ai été, je suis, je serai toujours sa première favorite. Et je n'ai pas besoin de sordide complot ni de le trahir pour ça, Mahamanga. Quelle surprise! Aussitôt que Jalal m'a accusée, et toi, tu deviens une grande sainte. Tu t'es bien servi de moi quand tu avais besoin de mon aide, et maintenant je suis devenue une criminelle. Manipulatrice. Moi? Qui a joué ce jeu? C'est moi. Qui a commis ce crime? C'est moi. Qui a trahi l'empereur? C'est moi et toi. Toi, tu n'as rien fait, n'est-ce pas, Rukaya? Tout ce que j'ai fait, tu l'as ardemment désiré aussi. Toi aussi, tu voulais que Reine Joda soit éloignée de Jalal. Toi aussi, tu as manigancé. Toi aussi, tu as trahi, tu as comploté. Oui, ta méthode est un peu différente de la mienne. Mais toi aussi, tu as fait le même travail. Maintenant, tu veux te débarrasser de moi parce que Jalal a rompu tout lien avec moi. Bien. Ça suffit, je ne veux plus entendre tes bavardages. Mais écoute, ou tu t'en mordras les doigts à l'avenir. Tu as dû entendre la phrase qui dit que quand il y a un bateau qui coule, ce sont les rats qui les premiers quittent l'embarcation. Mais ces misérables rats ne peuvent pas savoir qu'ils vont tous inévitablement se noyer dans l'océan eux aussi. J'admets, Reine Rukaya, que Jalal n'est pas en bon terme avec moi. Mais c'est aussi un fait qu'il ne se rapproche pas vraiment de toi non plus, ma chère. La raison, c'est qu'il s'est beaucoup rapproché de la reine Joda. Et cela, tu le sais parfaitement bien, ma reine. Mais que pouvons-nous y faire? Ton cœur n'est pas prêt à l'accepter, reine Rukaya. Je ne sais pas quelle décision prendra l'empereur. Ils ont tous les deux humilié l'Empire moghol aujourd'hui. L'empereur les fera sans doute pendre. Je ressens de la pitié pour ces pauvres enfants. Ils sont pris au mauvais moment. La colère de l'empereur est à son summum. Je ne sais quelles sanctions sévères ils vont obtenir maintenant. Pardonnez-moi, ma tante Manga, mais je crois que l'empereur a commencé à comprendre la signification du grand amour.
Et c'est fort possible qu'il comprenne l'impuissance de ces deux jeunes amoureux. Et moi, je crois que vous entretenez vraiment de faux espoirs, ma chère reine Salima. L'empereur Jalal est très blessé. Et un homme blessé ne pense qu'à se venger, c'est tout. Il y a des blessures qui changent une personne, ma tante Anga. Attention! L'empereur de l'Inde, l'ombre du Très-Haut, la lumière du trône de l'Empire, le roi protecteur, Jalaluddin Mohammad, est en train d'arriver! Avons-nous l'autorisation de commencer les travaux, sire? Bien sûr. Mon roi, les traîtres et les fuyards de l'Empire moghol, princesse Shivani du royaume d'Amer, tout comme Tejwant, sont devant vous. Les noces de Shivani étaient fixées avec Mirza Hakim. Et vous aviez vous-même donné votre permission pour ces noces. Mais juste avant la cérémonie, ils ont fui tous les deux. Ils sont coupables de manque de respect envers la famille royale, mais aussi envers l'Empire. Nous n'avons pas besoin de preuves pour prouver le crime qu'ils ont tous deux commis, Votre Majesté. Cela est indéniable. Tejwant a été appréhendé dans le marché de Mathura et Shivani s'est elle-même rendue à nos soldats. Altesse, Shivani et Tejwant ont non seulement trahi le sultanat, mais c'est aussi le plus grand crime aux yeux de la religion islamique. Ils devraient être punis. Ils devraient obtenir la plus sévère des punitions. Aurais-tu quelque chose à dire pour ta défense? Les explications sont fournies par ceux qui ont fait une erreur, sire. Mais nous n'avons commis aucune erreur. Nous nous aimions avant que Shivani ne vienne à Agra, avant même que son mariage ne soit arrangé avec Mirza Hakim, Majesté. Nous nous sommes promis de vivre ensemble tous les deux. Et aimer quelqu'un n'est pas un crime, mon roi. En fait, nous avons sauvé 3 vies de la ruine, Majesté. Et pourquoi t'es-tu enfui, si tu l'aimais autant? Si nous avions tout révélé, nous auriez-vous autorisé à nous marier, Votre Majesté? Vous, d'une part, le roi Barmal d'Amer de l'autre. Notre amour aurait faibli devant votre pouvoir, à tous les deux, sire. Autre chose. Vous pouvez nous punir comme vous le voulez, sire, si vous pensez que cet amour est un crime. As-tu quelque chose à dire pour ta défense, Shivani? Oui, Majesté. Mais tout d'abord, je voudrais m'excuser parce que mon cher père, le roi Barmal d'Amer, vous avez été humilié à cause de moi, mon roi. Mais je considère que mon unique crime est d'avoir écouté la voix dictée par mon cœur. Cela aurait été injuste pour Mirza Hakim. Si je l'avais épousé, mon roi. Parce que je ne pourrais aimer personne d'autre que Tejwant, Votre Majesté. Et me marier à quelqu'un alors que j'en aime un autre et être incapable d'aimer mon propre époux, c'est cela le plus grand crime moral qui soit. Et je ne voulais pas faire cela. C'est pour cela que nous avons dû fuir. Adgasha, tu m'as dit que c'était des criminels et ils disent qu'ils sont amoureux l'un de l'autre. Dans un tel cas, quel est leur crime? Mon roi, je n'ai pas compris. C'est vous qui aviez ordonné qu'on les arrête en tant que coupables. C'est vrai que j'ai ordonné de faire cela. Mon frère était triste, son cœur était brisé, son amour était perdu et ses noces annulées. Je me sentais mal pour lui et j'ai donné cet ordre. Mais ce jour-là, mon cher frère est venu à moi pour essayer de me faire comprendre. Sans m'occuper de la religion, je suis tombé amoureux d'une princesse Rajput de foi hindoue. Il y a autre chose, mon frère. L'amour ne doit pas être une souffrance pour qui que ce soit. Que veux-tu dire par ces paroles, Mirza? Je ne suis pas blessé par cette affaire. Bien sûr que tu es blessé, mon cher grand frère. Mais tu ne penses pas à la blessure inimaginable que Shivani nous a épargnée en s'enfuyant? Si j'avais su tout ceci après nos noces, que serait-il passé? Dis-le-moi. Et c'est alors que je me suis rendu compte de la valeur sacrée de l'amour. Nous ne pouvons supporter de voir la douleur d'une personne que l'on aime, conseiller Adgasha. Dans ce cas, comment une personne peut-elle être sacrée et traitée comme une criminelle? Et si aimer une personne est un crime, alors il est clair que même le prince Mirza est un criminel, parce qu'il a aussi aimé Shivani. Ma chère mère, l'impératrice Amida, et
aussi criminelle parce qu'elle a aimé mon défunt père et moi. Tous ceux qui sont ici sont des criminels, car nous avons tous aimé quelqu'un, à un moment donné dans notre existence. Et qui allons-nous donc punir, Sir Adgasha? Adgasha, l'amour ne voit ni religion, ni clan, ni famille. Pour l'amour et pour celui qui aime, il n'y a qu'une seule religion, une seule famille, un seul but, et c'est l'amour uniquement. Et le vrai coupable est la personne qui se met au travers du chemin de l'amour. Et je ne compte pas commettre un tel crime. Alors que je m'assieds sur ce trône. Vous avez tous deux fait preuve d'un grand courage, en vous promenant ouvertement et brandissant le drapeau de votre amour. Même un empereur a peur du jugement de son peuple, des clans familiaux et du manque de respect. Adgasha, regarde toi-même la princesse Shivani. Je suis plus que certain que son père, le roi Barmal, l'a choyée. Il lui a tout donné. Il lui a donné le confort, l'éducation. Elle a grandi dans le luxe, mais même après cela, elle a tout laissé derrière elle. Elle a quitté son prétendant mari, un prince de sang. Elle a quitté un monde rempli de toutes sortes de richesses. Pour choisir une personne simple. Comme Tejwant, elle a tout quitté afin de gagner son amour. Et dans l'unique but de vivre toute sa vie avec lui. Cet amour doit avoir beaucoup de valeur pour elle. Obtenir un amour aussi précieux que celui-là ne peut être criminel à mon avis. C'est pourquoi moi, Jalaluddin Muhammad, je ne les vois pas comme des criminels. Et je ne vais pas les punir aujourd'hui. Qu'on les fasse libérer immédiatement. Vous avez un cœur très généreux, Majesté. Un cœur. Ce serait une grave insulte à la reine Joda, si tu te prosternes ainsi. Majesté, je suis très heureuse que vous ayez compris le sens profond de l'amour et aussi son pouvoir. Et je n'aurais pas perdu l'amour de ma vie si je l'avais compris bien avant. Tejwant, j'ai entendu dire que tu es un sculpteur très habile. J'ai donc un travail à te proposer. Adgasha, qu'on lui donne le poste de chef constructeur à partir d'aujourd'hui. Majesté, nous ne trouvons pas de mots pour vous remercier de votre grande bonté. Que le Très-Haut exauce tous les désirs que vous avez, sire. Que vous ayez tout le bonheur du monde. Mon bonheur à moi, il est loin de moi, Shivani, c'est ma reine, ma Joda chérie. Et le temps passait. Todharmal reçut le message de l'empereur, et il commença à se préparer pour venir dans la ville d'Agra. De l'autre côté, un message fut envoyé à Amer, disant que la princesse Shivani et Tejwant avaient été pardonnés, et qu'ils allaient désormais élire leur domicile dans la grande ville d'Agra. La princesse Shivani et Tejwant ont été graciés, mon cher roi, et l'empereur a fait des arrangements pour qu'ils soient logés dans le palais royal moghol. L'empereur a nommé Tejwant chef constructeur royal. Que le porteur du message puisse se reposer. C'est vraiment une excellente nouvelle. Oui, maman. Cette nouvelle est excellente. Qu'y a-t-il? Barmal, tu n'es pas content? L'empereur leur a pardonné à tous les deux. L'empereur leur a peut-être pardonné. Mais ne t'attends pas à ce que je fasse la même chose. Écoute, papa. Les enfants font toujours des erreurs, n'est-ce pas? Après tout, elle est ta petite fille, ta Shivani. Ma fille? Une vraie fille est celle qui augmente le respect de son père. Pas celle qui lui apporte de la honte et du déshonneur aux yeux de tous. Shivani est morte pour moi le jour où elle s'est enfuie avec ce travailleur manuel de rien du tout. Je n'ai désormais plus aucun lien avec elle. Plus aucune relation.
Le temps peut guérir, même la plus profonde de toutes les blessures. Pardonne donc à Shivani, s'il te plaît. Ne crois-tu pas qu'elle pense à nous assez souvent? N'a-t-elle pas versé de larmes en pensant à nous tous? Mais Navati, le grand déshonneur qu'elle a apporté à notre clan Rajput, cela ne peut être effacé par ces larmes. Elle m'a humilié devant toute la famille des Rajput. Papa, si l'empereur a pardonné à Shivani, alors pardonne-lui toi aussi. Je t'en prie, pardonne. À Shivani pour nous tous, papa. Elle a bien besoin de notre amour et de nos soins à un moment pareil. Les blessures sont profondes, Yoda. Cela prendra du temps pour guérir. Tant que son père, je ne peux que souhaiter qu'elle soit heureuse. Peu importe où elle peut bien se trouver. Bonjour, mon roi. Comme ordonné, Sir Toddarmal est présenté en cour impériale. Bienvenue, messire Toddarmal. Je suis très heureux de te voir à la cour impériale moghole. Cela fait la 3e fois que nous nous rencontrons, sire. Mais cette fois, ce n'est pas par coïncidence. Je suis navré de ne pas t'avoir donné plus de temps, mais je voulais te rencontrer tout de suite. C'est une fierté pour moi de recevoir votre invitation, votre majesté. Commandez-moi. Il y a de gros problèmes qui se présentent concernant la trésorerie royale et pour les taxes. Quelques fraudes ont été détectées. Quand j'en ai parlé avec mon conseiller Adgasha, il a vivement recommandé qu'afin de régler ce problème, nous embauchions quelqu'un qui soit habile avec les chiffres. Et c'est là que ton nom m'est venu à l'esprit. Un officier hindou dans une cour moghole. J'ai bien l'impression que maintenant, le sultanat moghol n'a plus de place pour accueillir les nôtres. C'est bien pour cela que je voulais te demander, Toddarmal, si tu n'avais pas de problème à assumer ce poste. Majesté, je n'ai aucun problème, mais je voudrais mettre certaines conditions avant. Je t'écoute. Majesté, j'ai une manière de travailler qui est vraiment spécifique. Il faudrait que j'aie l'entière liberté de fonctionner et d'œuvrer comme je le souhaite. Et de plus, je ne répondrai qu'à vous seul, et à personne d'autre, Majesté. Ce pour quoi que ce soit. Vous pouvez voir ça comme une condition ou une requête. J'accepte tes conditions, Toddarmal. Je serai le seul à t'interroger et personne d'autre ne se mêlera de ton travail. Dans ce cas, je vais commencer dès aujourd'hui, mon roi. C'est magnifique. Que veux-tu insinuer? Juste qu'il y a des grosses lacunes dans cette méthode de travail. Il y a beaucoup de problèmes dans les dépôts, la collecte d'impôts et des revenus. Il y a beaucoup de possibilités de pratiques frauduleuses dans la manière dont les taxes sont prises, puis acheminées jusqu'à la trésorerie. Mon roi, selon Toddarmal, la totalité des taxes et des revenus sont versés et bien consignés. Mais au moment de réconcilier les comptes, on peut voir que des sommes sont volées et elles sont conséquentes. Majesté, les auteurs de ces transactions louches ne touchent pas juste la trésorerie, mais aussi les gens pauvres. Je ne comprends pas. Majesté, le petit peuple est mécontent de cette méthode de travail. Ils doivent payer des taxes et les facilités qu'on leur donne sont vraiment minces. Tu es arrivé ici depuis peu et tu veux me dire que mon peuple n'est pas content de moi. Pour ton information, je te dirais que le sultanat moghol fait beaucoup de choses pour procurer les meilleures facilités à sa population et pour le bien-être du peuple. L'État donne une somme d'argent importante. C'est le cas depuis des années. En effet, mon roi. Mais cette somme d'argent n'atteint pas le public. Comment peux-tu dire que l'argent n'atteint pas le public, Toddarmal? Mon roi, comment pouvez-vous dire avec assurance que cette somme atteint vos sujets? Je n'ai pas compris. Votre Majesté, je voudrais vous poser des questions qui vous aideront à mieux comprendre.
Dites-moi, que savez-vous, au juste du palais, des personnes qui y vivent et de ceux qui occupent des postes à responsabilité? Quel genre de question est-ce là donc, messire Todarmal? Je connais très bien tout le monde et je les rencontre tous les jours. Ce sont des proches. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre, votre majesté. Vous rencontrez des officiers quotidiennement et non pas vos sujets. Et le peuple ne peut pas non plus venir se plaindre à vous tous les jours, ni vous. Non plus, vous ne pouvez aller vers le peuple quotidiennement. Vous n'avez pas de contact direct avec les gens, mais avec une chaîne de grands officiers. Et c'est tout le fonctionnement de l'Empire qui en est affecté si cette chaîne est corrompue. Vous êtes l'empereur de cet empire. Vous êtes comme un père pour le petit peuple. Il vous faudra comprendre leurs soucis, votre majesté. Il faut que vous alliez parmi eux et c'est seulement ainsi que vous saurez où se situe le problème, sire. Maintenant, j'ai compris où tu voulais en venir, Todarmal. Mon roi, vous avez déjà l'habitude d'aller parmi le peuple déguisé. C'est une bonne chose et il vous faudra le faire un peu plus. Pour comprendre les problèmes auxquels ils font face. Et de cette manière, vos sujets pourront vous parler de leurs soucis et vos officiers aussi auront de la crainte, sachant que le roi communique avec le peuple. Et la corruption diminuera. Nous serons donc en mesure de punir les coupables. Votre Majesté, êtes-vous déjà venu dans ce marché? Oui. Mais jamais pour y acheter quelques marchandises. Bien. Dans ce cas, c'est la bonne fortune de ce marché. Que Sa Majesté elle-même soit venue ici pour faire des achats. Mais cela coûte vraiment très cher. Qu'est-ce que les pauvres pourront manger? Écoute, les pauvres gens, eux, peuvent boire de l'eau ou manger de l'air. Si tu veux du riz, c'est à ce prix que tu devras payer. Mais c'est un flagrant délit de vol. Le riz se vend à 1 roupie le kilo, et toi tu le vends à 3 roupies? Écoute, si tu as de l'argent, prends-le ou va-t'en ailleurs, compris? Que veux-tu acheter, mon frère? Ça? C'est 20 roupies le kilo. Et c'est combien pour ce riz? C'est 3 roupies le kilo. Mais que me dis-tu là? À Mathura, on l'a pour 1 roupie le kilo. Par tous les dieux, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ce marché aujourd'hui? Je n'ai que des clients difficiles. Écoute, l'ami, Mathura est loin. Agra, c'est la capitale. Ici, le riz, tu l'auras à 3 roupies, mon gars. Si tu veux l'acheter moins cher, il te faudra aller à Mathura. Je me demande bien d'où ils peuvent venir tous ces gens bizarres. Venez, allons visiter un autre étal. Soulève, dis, tu es devenu si faible que tu ne peux soulever ce sac de jute, hein? Et envoie-moi Ramdim, d'accord? Fais vite. Venez, venez. Que voulez-vous? Combien coûte ce riz, marchand? 4 roupies le kilo, monsieur. Pourquoi as-tu l'air si surpris, mon frère? J'ai vu que tu as demandé le prix dans cette autre boutique, n'est-ce pas? Mais regarde son riz un peu. Et regarde le mien de près. Hein? C'est un riz de luxe qui vient de Gwalior. Sans le parfum. Ça sent bon, n'est-ce pas? Pas vrai? Alors, combien prends-tu? Quel est le prix du grain et du piment? Vous êtes là pour demander les prix? Ou pour acheter? Vous voyez, les choses vendues dans cette ville sont 3 à 4 fois plus chères qu'à Mathura. C'est parce qu'il nous faut donner une part à des officiers impériaux. Et nous ne pouvons payer de nos poches, ça c'est sûr. Oh mais, pourquoi restez-vous comme des statues de sel? Achetez si vous voulez. Sinon, allez-vous-en d'ici. Tous les mendiants, ils viennent pour quémander les prix. Comment oses-tu, insolent? Sais-tu à qui tu es en train de t'adresser, marchand? Dis donc, on dirait que tu te prends pour l'empereur. Jalaluddin Mohammad en personne, mon gars. Va-t'en d'ici! Todarmal, est-ce bien vrai que le grain est vendu à 1 roupie à Mathura? Oui, Majesté. Alors pourquoi est-ce si cher ici? Le peuple est en train de se faire abuser de cette manière. Adgasha, je veux que l'on arrête ces boutiquiers dans les plus brefs délais. Ce n'est qu'un maillon de la chaîne, mon roi. Vous l'avez entendu tout à l'heure. Il doit payer les officiers impériaux. Adgasha, que l'on fasse venir tous les officiers impériaux et tous les ministres qui sont concernés par ce genre de commerce. Je voudrais savoir qui sont les responsables de tout ceci. Venez.
C'est de l'injustice. Nous ne tolérerons pas. On va pas accepter ça. Non. C'est un ordre de sultanat, et vous devez tous vous soumettre. Nous n'allons pas payer davantage la taxe. Elle n'a pas été augmentée le mois dernier. Pourquoi est-ce si cher maintenant? Les gens du peuple sauront-ils voler cette fois encore? Oui, c'est une mauvaise chose. Mais c'est de la trahison de s'opposer aux ordres impériaux. Allez-vous-en. Sinon, vous serez tous punis sur cette place. C'est une injustice, en plus des menaces. C'est de l'injustice. Gacha va voir ce qui se passe là-bas. Que se passe-t-il donc? Qu'est-il arrivé? Mais pourquoi donc vous disputez-vous? Ils demandent de l'argent aux pèlerins. Nous avons déposé la somme demandée, mais ils nous en demandent davantage. C'est une grande injustice. Oui, c'est de l'injustice. C'est une injustice. Nous les hindous, ne sommes-nous pas des sujets du roi? Mon roi, il s'agit d'un groupe d'hindous qui veut aller en pèlerinage, mais on leur demande le double de la taxe du pèlerinage, mon roi. La taxe. Tu es en pèlerinage religieux. Tu dois donc payer la taxe. Mais monsieur, ce n'est pas un crime que d'aller en pèlerinage. C'est mon droit religieux le plus strict et je ne paierai pas de taxes. Et cette loi est très injuste. Maintenant, c'est toi qui vas m'enseigner la loi. Mes soldats, arrêtez immédiatement tous ces voyageurs. Laisse tomber, frère. Ça ne sert à rien de les faire entendre raison. Les arguments de la reine hindoue Joda n'ont pas été entendus non plus. Nous sommes de simples sujets. Qui voudra nous écouter? Nous n'avons plus qu'une solution, mes frères. Il nous faudra soit nous ôter la vie, ou bien quitter ce sultanat moghol et nous installer ailleurs. Vous autres ne comprenez que le langage du fouet. Mais qu'est-ce que tu fais? Comment oses-tu, insolent? Tu fais obstacle aux travaux royaux. L'ordre impérial est de ne pas persécuter les hindous. Et c'est un crime de taxer plus que la somme fixée. Tu m'entends? Ce n'est pas à toi de nous dire quoi faire. Va-t'en d'ici ou alors tu deviendras la prochaine cible à subir mon fouet. Tu es un musulman et tu soutiens ces hindous. Va-t'en! Sors d'ici! Adgasha. Demain, ces soldats et tous ces hindous doivent être présentés devant moi, devant la cour impériale. Je vais décider de leur sort dès demain. Nous vous saluons, Majesté. Je voudrais savoir quel conflit vous avez eu hier avec les soldats. Étiez-vous en train de causer une rébellion contre votre empereur? Non, non, Majesté. Il ne s'agit pas de cela. Nous avons beaucoup de respect pour vous. Mais nous avons aussi des plaintes à vous formuler. Oui, Majesté. Nous, les hindous, n'avons pas un traitement équitable au sein de votre sultanat. Nous avons l'impression que nous ne faisons pas partie du peuple de ce sultanat, sire. Mon roi, nous sommes exploités. Nous sommes torturés et... On nous demande une taxe pour effectuer un pèlerinage, sire. Nous trouvons cela injuste. Oui, nous sommes hindous et ne suivons pas votre religion. Mais ne sommes-nous pas quand même vos sujets? N'êtes-vous que le souverain des musulmans? Surveille tes paroles. N'oublie pas que tu te trouves devant le souverain de l'Empire. Adgasha. Pardonnez-nous, sire. Mais à chaque fois que nous venons vers vous avec un grief, nous sommes réprimandés, forcés de nous taire de cette manière. Est-ce donc cela la justice? Mais aujourd'hui, vous n'aurez pas à vous taire, ni ne serez rabroué injustement. Dites-moi ouvertement ce que vous avez à dire, sans aucune crainte. Et que devrions-nous dire de plus, mon roi? Plusieurs fois il nous arrive de penser à nous ôter la vie ou alors de quitter nos maisons ancestrales pour aller rechercher asile dans un royaume hindou. Est-ce un crime que d'être né dans une famille hindoue, Votre Majesté? Ce n'est pas de ta faute, c'est moi qui ai fauté. En dépit d'être le souverain de cet immense empire, je n'ai pas vu que mon peuple était en train de faire face à tous ces problèmes et de subir autant d'injustice juste devant mes yeux. J'y ai beaucoup pensé, et je pense que cette taxe de pèlerinage est une grande injustice envers les hindous. Et c'est pour cela que j'annonce qu'à compter de ce jour, plus aucune personne de foi hindoue n'aura à payer de taxes pour faire un pèlerinage. Mais mon roi, c'est une tradition qui existe depuis très longtemps. Cette taxe existe depuis l'époque de votre défunt père, Votre Majesté. Oui, mon roi. Cette taxe est légale. Je te l'ai dit plus tôt et je vais me répéter. Si une tradition existe depuis plusieurs années, cela ne veut certainement pas dire qu'elle est appropriée. Et puis, imaginez-vous que vous allez à la mosquée et qu'on vous demande de payer une taxe avant d'entrer et y faire vos prières. Comment allez-vous vous sentir dans ce cas? Est-ce que ce serait juste? Et Munim Khan, cette taxe est injuste car c'est illégal d'empêcher quelqu'un de vénérer son dieu. Est-ce que notre créateur nous autoriserait à faire du commerce sur la vénération qui lui est due? Frapper quelqu'un qui réclame la justice, ça c'est illégal. Demander à quelqu'un de payer une somme dépassant le montant, ça c'est illégal. L'islam nous interdit de prendre des intérêts parce que le cœur de la personne qui paye l'intérêt est blessé et qu'il maudit l'autre au fond de son cœur.
Et c'est pour cette raison que si j'empêche quelqu'un de prier, ne va-t-il pas donc me maudire au plus profond de son cœur, selon vous? Adgasha, qu'on amène devant moi le soldat qui avait frappé tous ces gens, avec un fouet hier sur la Grande Place. Je voudrais savoir sur les ordres de qui tu as frappé ces personnes avec un fouet. Ce que je voudrais savoir, c'est sur les ordres de qui tu t'es permis de prendre plus de taxes que la somme demandée pour le pèlerinage. Sire, il ne s'est rien passé de la sorte. Vous avez une mauvaise information. Tais-toi! J'étais présent là-bas, et je tiens à te dire pour ton information que c'était moi qui avais arrêté ton fouet, alors que tu allais fouetter ces gens. Mon peuple se fait exploiter ouvertement. Le grain est vendu 3 fois plus cher que le prix fixé. Tout ceci est illégal, et je m'y oppose catégoriquement. Adgasha, ce soldat doit être fouetté 100 fois en public pour avoir frappé ces personnes innocentes avec ce fouet. Non, non, mon Non, non, mon roi. Et j'ordonne qu'il soit jeté dans la prison royale pour le crime d'avoir apporté de faux ordres et collecté injustement une taxe sur de pauvres pèlerins. Adgasha, que l'on amène ce boutiquier qui avait voulu faire des profits illégaux dans le marché populaire hier. Emmenez le marchand. Que votre gloire soit grande, Majesté. Ni ma gloire ni la gloire de mon empire ne resplendira, marchand, tant qu'il y aura des malhonnêtes comme toi qui vivront dans mon sultanat. Maintenant, dis-moi qui t'a donné l'ordre de vendre les grains 3 fois plus cher le kilo que le prix fixé. Mon roi, Mon roi, ayez pitié de moi. J'ai commis une très grosse erreur. Oh non, il ne s'agit pas là d'une erreur. C'est un crime que de voler l'argent que le peuple a durement gagné. Je veux qu'on l'interroge aussi. Saisissez son échoppe et enquêtez pour déterminer qui sont les officiers qui sont impliqués dans cette sale affaire. Sire Darmal, poste ton homme de confiance au sein du marché tout de suite et donne-lui des instructions précises afin qu'il me fasse immédiatement parvenir tous les griefs sur les marchands qui vendent leurs produits à une somme plus élevée que la normale. C'est une affaire vraiment importante et il faut une enquête. Les coupables doivent être sévèrement punis pour ce crime. Majesté, nous avons commis une grosse erreur. Pardonnez-nous, s'il vous plaît. Nous ne le ferons plus désormais, c'est promis, c'est promis. Oui, c'est promis, mon roi. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez Jalal? Je ne sais pas. Mais je sais que les gens qui collectent des pots de vin dans le palais ont passé un sale quart d'heure. Un empereur est exactement comme un père pour son peuple, et c'est très honteux pour un père que son enfant lui dise qu'il pense donner la mort simplement parce qu'il n'a pas d'autre choix. Je sais que la taxe est une importante source de revenus pour l'Empire moghol. Mais cela ne veut pas dire que mes gens doivent se donner la mort parce qu'ils ne peuvent pas payer la taxe. La taxe est fixée pour l'amélioration de la vie de mes sujets, non pas pour les torturer. Pardonnez-nous, Majesté. Oui, nous partageons votre opinion sur toute la question de récupération des taxes et la collecte des profits. Mais nous ne pensons pas qu'il serait bien de sauter la taxe des pèlerins. Bon d'accord, si cela n'est pas juste. Alors chaque musulman devra aussi payer la taxe à partir d'aujourd'hui. C'est d'accord. Mon roi, qu'êtes-vous en train de dire? Vous allez taxer un musulman alors que vous en êtes un vous-même? Pour un empereur, toute personne qui vit au sein de son sultanat est le même qu'il soit un hindou ou un musulman. Si les hindous paient la taxe, les musulmans la paieront eux aussi. Si les musulmans ne paient pas la taxe, alors les hindous ne la paieront pas non plus. Pardonnez notre insolence. Mais sire, vous brisez les traditions de l'Empire moghol. Il n'y a qu'une seule tradition pour un souverain, c'est de servir son peuple et s'occuper de ses sujets. N'oubliez pas que je ne suis pas seulement le roi des musulmans, je suis l'empereur de l'Inde entière. Et tous les habitants de mon sultanat sont mes sujets. Cela importe peu qu'ils soient hindous ou musulmans. La récolte que nous obtenons est semée par des fermiers hindous comme par des fermiers musulmans, également sans distinction. Toutes les blessures qu'Adam Khan a subies pour moi sont aussi nombreuses que celles que Bagwandas a subies. Todarmal est aussi honnête envers moi que mon conseiller Adgasha l'a été jusqu'à ce jour.
Vous êtes tous de grands experts en religion. Vous savez très bien que lorsque le Tout-Puissant décide de faire tomber la pluie, il ne l'envoie pas seulement sur la maison d'un musulman. Et que lorsque le vent souffle dans tous les coins, il souffle également pour tous. Les hindous me considèrent aussi comme leur roi. Et ils prient pour mon bien-être. Pourquoi devrais-je être injuste envers eux? Pardonnez-moi, mon roi, mais il semblerait bien que vous commencez à accorder moins d'importance à notre foi. Vous avez commencé à recruter des personnes à la cour qui ne sont ni de notre foi, ni de notre caste. La cour d'un empereur fonctionne correctement quand elle est remplie de gens honnêtes, loyaux et expérimentés, et pas par des personnes de sa propre caste. J'ai recruté des personnes qui ont les meilleures intentions pour l'Empire moghol et qui vont ainsi pouvoir lui porter leur loyauté et leur honnêteté. Et quelle est donc cette tradition, cette religion qui nous enseigne qu'il faut différencier entre les êtres humains? Pardonnez-moi de vous le dire, mais j'ai été trahi, plus souvent par des gens issus de ma propre caste que par ceux issus d'une caste différente. Ce que vous dites est juste, Majesté. Mais en annulant la taxe sur le pèlerinage sera dur pour nos finances. Les revenus de l'Empire vont diminuer. C'est un point très valide. Comment soutiendrons-nous les dépenses si nous annulons la taxe sur les pèlerins? C'est un point valide. Sire Todarmal, calcule et dis-moi si l'Empire moghol sera adversement affecté si nous devions annuler cette taxe sur tous les pèlerins. Mon roi, il n'y a aucun doute que la trésorerie impériale va endurer un coût adverse important faisant cela. Mais à la longue, cela va jouer en notre faveur. Parce que l'estime que le peuple vous porte va croître si nous n'annulons pas cette taxe. Il y aura moins de révoltes. Et les grosses dépenses encourues pour les arrêter pourront donc être économisées. En sus de cela, nous pourrons minimiser les pertes et recouvrer de l'argent, en augmentant les taxes sur le commerce. Parce que les pauvres gens ne seront pas affectés en agissant ainsi. Si en faisant quelques sacrifices le peuple est content, c'est de la bonne gouvernance. Ce n'est pas bon, Majesté. Ce n'est pas bon de diminuer les dépenses de l'Empire rayant les taxes, ainsi que... Ça suffit à présent! Je vous l'avais déjà dit avant, que je ne tolérerai aucune interférence des religieux en ce qu'il s'agit des affaires politiques qui relèvent de la bonne gouvernance de mon sultanat. Et si qui que ce soit a une quelconque objection, il peut quitter la cour sur le champ. Je n'ai aucunement besoin de lui. Il est plus important pour moi que mon peuple soit heureux que de garder les caisses de ma trésorerie bien remplies. Suivant ceci, j'annonce publiquement que la taxe de pèlerinage est annulée. Adgasha, que ce décret soit annoncé dans tous les villages, les districts et toutes les villes. Empereur Jalaluddin Mohammad! Empereur Jalaluddin Mohammad! Empereur Jalaluddin Mohammad! Empereur Jalaluddin Mohammad! Rappelez-vous, ce nouvel ordre doit être circulé à tous les officiers en charge dans tout l'Empire. Tout le monde doit être informé au plus vite que la taxe sur le pèlerinage est annulée. Maintenant, plus aucun hindou n'aura payé la taxe pour aller en pèlerinage. Écoutez, écoutez, écoutez! À vous tous, les villageois! Écoutez l'ordre de l'empereur! L'empereur Jalal annonce à tout le peuple de son sultanat que la taxe sur le pèlerinage a été annulée. Maintenant, plus aucun hindou ne devra payer la taxe pour faire un pèlerinage. Si quelqu'un est pris en train de collecter la taxe après cet ordre, il sera considéré comme un criminel et puni. Sur ordre royal de l'empereur Jalaluddin Mohammad. Vive l'empereur Jalaluddin Mohammad! Empereur Jalaluddin Mohammad!
Bonjour, mon prince. J'ai un message. Ton visage me dit qu'il s'agit là d'un message inhabituel. Dis-moi. Je viens directement de la ville d'Agra. J'ai ouï dire que l'empereur moghol a annulé la taxe des pèlerins sur tous les hindous. Et que les hindous sont en train de louer l'empereur. Rayer la taxe des pèlerins? Quelle peut en être la raison? Quel motif secret Jalal peut-il avoir en tête pour endurer cette grosse perte dans ses revenus? C'est possible que l'esprit de Jalal est en train de changer. Il a commencé dans sa tête à avoir du respect pour les hindous. Mais c'est faux. C'est un moghol. Son seul but est de régner sur l'Inde en totalité. Il doit certainement y avoir un but politique derrière son action. Que Jalal ait un but politique derrière ou pas, je n'en sais rien du tout. Mais c'est certain que Jalal aura un bénéfice politique. Le peuple hindou va prendre parti pour lui et nos difficultés vont augmenter. Jalal est un politicien très averti. Et il aura fait tout ceci avec une grande attention. Mais ce geste noble de sa part ne changera pas mes sentiments pour lui. C'est un envahisseur étranger. Et cet envahisseur veut prendre le contrôle de nos terres. Et moi, en tant que fils du sol, je vais le bannir hors de notre pays. Quand nous nous croiserons, Jalal et moi serons des ennemis. Gloire au prince Pratap! Gloire au prince Pratap! Gloire au prince Pratap! Il a eu la faveur de tous les hindous de l'Empire en agissant ainsi. Nous devons tous nous unir, nous aussi. Tant que tous les Rajputs ne parviennent pas à s'unir comme une seule force, ce sera très difficile de vaincre cet empereur Jalaluddin.